Le 2 mars 2022 est un jour que Lou Pernaut n'oubliera jamais. Elle a perdu son père, le célèbre Jean-Pierre Pernaut, emporté après une opération à cœur ouvert alors qu'il souffrait d'un cancer du. Si elle s'était jusqu'alors préservée par pudeur, la voilà qui se livre sur sa douleur, 2 mois après le drame. Déjà plus de 2 mois que Jean-Pierre Pernaut est mort. En effet, c'est le 2 mars 2022 que ses proches ont annoncé la terrible. L'ancien présentateur star du 13h de TF1 s'est éteint à l'âge de 71 ans. Alors qu'il souffrait d'un cancer du poumon qu'il soignait par radiothérapie, il a dû faire face à un autre pépin de santé qui lui sera fatal, une artère bouchée pour laquelle il a été opéré à cœur ouvert puis placé dans un profond coma avant de rendre. Le regretté JPP laisse derrière lui une famille dévastée, à commencer par sa fille Lou Pernaut, née de ses amours avec l'ancienne Miss France Nathalie. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 19 ans se livre sur son deuil. Dimanche 15 mai 2022, Lou Pernaut se saisit de son compte TikTok, réseau social où elle est très active, et poste une nouvelle vidéo dessus. La jolie brune fait du playback au son du titre Only Love Can Hurt Like This. Note de la rédaction, en français, seul l'amour peut blesser comme cela, de Paloma Faith. Et d'expliquer en quelques mots l'un des moments les plus durs pour elle après la mort de son père. Quant à l'église, ma meilleure amie est venue me voir et que c'est le seul moment où j'ai vraiment hurlé de douleur ce jour-là. En légende de ces images, la fille de Jean-Pierre Pernaut cite cette même amie prénommée Violette et lui adresse une belle déclaration. Une terrible scène datant des obsèques de Jean-Pierre Pernaut qui se sont déroulées le 9 mars 2022 à la basilique Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement de. Lou Pernaut avait pourtant, devant les photographes du moins, réussi à cacher. Accompagnée de son amoureux Arthur, elle s'était montrée digne. Puis, elle avait peu après repris ses posts sur les réseaux sociaux, ce qui lui avait d'ailleurs valu quelques commentaires désobligeants. En effet, certains lui reprochaient de trop sourire en ces jours de deuil. En avril dernier, elle avait finalement répliqué face aux critiques, « Je vais parler calmement et de manière très... » Ce genre de commentaires, je ne cautionne pas. Ce n'est pas parce que je ne montre pas que je vais mal que je ne vais pas. Et ce n'est pas parce que je montre que je souris que je ne suis pas triste.